Qu'est-ce qu'un logo? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un bon logo? Si on laisse de côté la partie j'aime, j'aime pas, qu'est-ce qu'un bon logo d'un point de vue technique? Je t'explique ça dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a des logos de différents types. Il y a des logos dits typographiques, des logos dits images symboles. Alors ça, il faut être très connu pour pouvoir utiliser que l'image symbole. Des logos dits sigles, et donc ça reprend les initiales du nom de ton activité. Ou des logos emblèmes blason. Et puis, il y a ce qu'on appelle des logos évolutifs, qui vont bouger au fil des années, au fil des activités qui s'y passent, au fil des événements, par exemple pour Google. Et ensuite, tu as des mix et des combinaisons de tout ça, parce que voilà, le monde est fait d'une mixitude de choses. Alors, il faut bien faire la différence entre un dessin, une illustration, ou un logo, un pictogramme. Un logo doit fonctionner en petit et en noir et blanc. On le voit très clairement ici, si je réduis l'illustration ou si je réduis la stylisation, on va perdre les détails qu'il y a dans le premier dessin, tout l'ombrage, etc. Et puis dans la stylisation, on va perdre le détail de l'œil, par exemple. On ne l'utilisera jamais en petit, ne vous en faites pas. Une vraie remarque que j'ai reçue d'un client, car il avait une image très précise de l'illustration qu'il voulait dans son logo. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut un site web, on va devoir l'utiliser en petit ou imaginer une version réduite du logo qui va se retrouver dans les onglets de ton site internet. Ça s'appelle une favicon. Oui, même si toi tu ne vois pas l'utilisation que tu en auras en petit, que tu ne vas pas l'imprimer sur un bic parce que tu n'as pas envie de faire ça, il va quand même se retrouver sur ton site web en tout petit. Si tu as déjà un logo et que tu veux le tester, tu peux l'uploader sur ce site qui va te montrer un peu ses points forts et ses points faibles. Alors le mieux, si tu as une idée dans ta tête, c'est d'aller chez ton graphiste avec le type de logo dont tu rêves pour qu'il puisse axer ses recherches vers ce que tu as envie vraiment. Un logo ne peut pas tout dire. Ici, un exemple avec un logo d'un blog de jeux de société. Ce blog s'appelle Des jeux une fois. Ils sont belges, ils vivent à Bruxelles, ils voulaient un dé dans leur logo, ils voulaient un pion et un meeple, qui est une autre sorte de pion si tu ne t'y connais pas en jeu de société. C'est un pion en forme de petit bonhomme. Ce qui donne ceci. Voilà le résultat de leur logo. En réduction, on perd vraiment beaucoup de détails et c'est très dommage. Cette version-là aurait amplement suffi. Un logo ne peut pas tout dire. Un logo qui est surchargé ne permet pas au consommateur de se rappeler des valeurs de la marque qu'il représente et donc de s'en souvenir. Un logo ne peut pas tout dire. Il est toujours accompagné de toute l'identité qui va avec. Ici, un petit schéma qui te montre que l'identité de ta marque est composée de plusieurs choses. Il est composé des typographies, des images, des photos que tu vas utiliser, des illustrations, de la palette de couleurs, le ton que tu vas utiliser dans tes textes, comment tu parles à ton public, l'histoire de ton activité, de ta marque. Dans tout ça, il y a le logo bien sûr, mais tu remarqueras qu'il a une part égale avec tous ceux que je viens d'énumérer. Pour te montrer en image des exemples, voici un logo typographique. Voici une mini charte graphique. Donc les typographies qu'elle peut utiliser, son logo version couleur, la réduction de son logo. Voilà ce qu'on peut en faire si on y ajoute l'ambiance avec les photos, les cartes de visite.
les flyers, auxquels on a rajouté des illustrations de petites postures de yoga et aussi des mandalas. On va jouer avec la palette de couleurs. Et voilà son site web. Voilà pour un autre projet, la mini charte graphique avec le logo typographique. Et voilà tout ce qu'on peut en faire. Pour te donner des contre-exemples. Voilà le logo typographique, accompagné de sa mini-charte, des typographies à utiliser et de la palette de couleurs. Voilà, mon travail s'est arrêté aux cartes de visite. Et voilà quelques éléments qu'elle a fait de son côté. On peut voir qu'elle a utilisé des typographies différentes un peu partout, qui ont du caractère et qui donc vont déforcer le logo. Elle a aussi utilisé des couleurs qui ne sont pas reprises dans sa charte. Tout ça va montrer un manque de cohérence à travers toute son identité et on va avoir du mal à la reconnaître. Donc tu comprends qu'un logo ne peut pas tout dire. Il va à chaque fois être accompagné du reste de ton identité. Texte, image, photo, illustration, couleur, le ton que tu utilises pour parler à ton public, etc. Peu importe le graphiste avec qui tu choisis de travailler, ton logo doit fonctionner en petit et en noir et blanc et être accompagné de sa charte graphique. Qu'est-ce qu'une charte graphique ? Je te l'explique dans une autre vidéo.